Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez à son adresse que sa corvée est remplie, que son châtiment est accompli, qu'elle a reçu de la main du Seigneur 2 fois le prix de toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que l'éperon devienne une plaine et les mamelons une trouée. Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé. Et quant à toi, monte sur une haute montagne, Sion, joyeuse messagère, élève avec énergie ta voix, Jérusalem, joyeuse messagère, élève-la. Ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Avec vigueur il vient, et son bras lui assurera la souveraineté. Voici, avec lui son salaire, devant lui sa récompense. Comme un berger, il fait paître son troupeau. De son bras il rassemble, il porte sur son sein les agnelets, procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. Loué soit-il. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Il leur dit: il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire: rends-moi justice contre mon adversaire. Il s'y refusa longtemps, et puis il se dit: même si je ne crains pas Dieu ni ne respecte les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la tête. Le Seigneur ajouta: écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, et il les fait attendre. Je vous le déclare, il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une parabole donc sur la nécessité pour eux, disciples plus ou moins proches de Jésus, peut-être plutôt plus, nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Et voici une courte histoire rabbinique. 2 hommes étaient en train de se disputer pour un motif absolument quelconque. Et comme ils voyaient qu'ils ne pourraient s'entendre, le premier partit voir le rabbin et lui expliqua l'affaire. Le rabbin lui dit: tu as raison. Un peu plus tard, le second alla lui aussi voir le rabbin et lui expliqua l'affaire, évidemment pas de la même manière que le premier. Et quand bien même, le rabbin lui dit: tu as raison. Et lorsque les 2 hommes se retrouvèrent, ils furent mécontents des réponses du rabbin. Alors ils allèrent ensemble voir le rabbin, et le rabbin leur dit: vous avez raison tous les 2. Cette petite histoire me revient en mémoire au moment où je lis quelques versets de Luc 18 proposés pour ce dimanche. C'est une petite histoire qui appelle des commentaires sans fin. C'est peut-être pour cela que je m'en souviens devant ce 18e chapitre de Luc. C'est à cause de cette parabole, d'ailleurs. Prier
et l'imminence d'un exaucement de la prière. Dieu exauce les prières de ses fidèles, pourvu qu'ils prient constamment et sans se décourager. Mais constamment, c'est beaucoup. À partir de combien d'heures sur 24 est-on constant ou inconstant? À partir de quelle durée, jour, mois ou année, Dieu jugera-t-il qu'il est temps de vous exaucer tout de suite? Et à partir de combien de soupirs ou de larmes peut-on considérer que vous êtes découragé? Ces déterminations ont leur importance, car c'est à partir d'elles qu'il sera possible de dire qu'un exaucement de la prière peut avoir lieu, ou possible de dire que la prière sera sans suite. Mais c'est tout de même étrange. Ce serait un drôle de Dieu que celui de cette drôle de parabole, et pour de drôles de pèlerins. Mais comme Jésus apparaît comme l'auteur de la parabole, nous nous sentons un peu obligés tout de même. Nous nous sentons obligés de nous auto-évaluer et de faire montre de constance et de courage dans nos prières. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire en nous référant à la première partie de la parabole, c'est-à-dire le juge et la femme. Nous pouvons nous y référer parce que c'est à échelle humaine que cela se joue. Le juge refusa longtemps d'entendre la femme, puis il capitula. Longtemps, c'est longtemps, mais ça n'est pas toujours. Et ça n'est pas infini. Les deux personnages ici sont encore en vie au moment du déblocage de la situation. Mais nous n'allons pas considérer seulement la première partie de la parabole. Dans la deuxième partie de la parabole, c'est assez différent, car il s'agit de Dieu, et en face de Dieu, dans ce texte, il n'y a pas les humains ordinaires que sont le juge, la femme et nous autres. Il est question des élus de Dieu. Les élus de Dieu, langage reçu pour parler de la fin des temps, les élus de Dieu attendent l'accomplissement de la promesse. Même avec une connaissance de Dieu, ils attendent Dieu. Avec une connaissance de la promesse, ils attendent son accomplissement. Mais pendant combien de temps vont-ils attendre? Dieu les fait attendre le temps de l'attente à la mesure de Dieu. Et donc ce qu'on appelle l'éternité, dans cette seconde partie de la parabole, le temps est sans nature et sans mesure. Alors les élus de Dieu, ceux sur qui le temps n'a plus de prise, ceux qui ont revêtu la robe blanche, prient et attendent. Ils ont tout le temps. Ils ont la patience et l'endurance des élus de Dieu. Ils n'ont rien d'autre à faire. Prier, attendre. Une fois que les deux moments de cette même parabole sont un petit peu explicités, que se passe-t-il pour le lecteur qui n'est dans l'histoire ni juge ni veuve, ni élu de Dieu ni Dieu? Où en est-il celui qui prie? Où sont-ils ces priants ordinaires? Il faut bien que nous posions cette question, car nous sommes peut-être et probablement, le sommes-nous vraiment, de ces priants ordinaires. Et la parabole rend délicate notre position, car soit notre demande est une demande d'objet,
et nous faisons de Dieu un vulgaire commerçant. Soit comme les élus, nous crions vers Dieu. Dans les deux cas, nous allons entendre et attendre entre très très longtemps et infiniment longtemps, même si cet infini est à la mesure de Dieu possiblement très bref. Il doit être possible de rapprocher un peu ces deux parties de parabole et les deux affaires. Il doit être possible d'adoucir un peu la demande de la veuve, de la rendre un peu moins insistante, exigeante et impérieuse, un peu moins. Quant à la demande des élus, il doit être possible de l'appréhender dans le présent. Par exemple, dans le présent de la liturgie, un peu au moins. Alors, en même temps que cela se fait, que ce rapprochement a lieu, il doit être possible d'envisager que la réponse de Dieu n'est plus celle de l'arbitraire du juge, ni non plus celle de l'infinie lenteur de Dieu en majesté, mais une réponse humaine divinement colorée, qui serait aussi une réponse divine teintée d'humanité, et donc attendue, correspondante à l'attente, tout en restant infiniment surprenante, comme l'accomplissement de la promesse. Mais maintenant, il nous faut tâcher de comprendre la fin de la parabole. Cette prière à mi-chemin de la terre et du ciel, du monde des humains et du royaume de Dieu, se peut-il que les humains y atteignent? Et nous allons dire oui. Très probablement, il se peut même que Dieu l'exauce. Dans le cadre de pensée que nous tâchons de donner à cette méditation, il peut le faire et il va le faire. Et lorsqu'il l'a fait, il vient une question de plus. La question de l'exaucement de la prière se pose toujours avec la question de la poursuite de la prière. Dans la parabole, une fois que la femme a reçu satisfaction de la part du juge, sa requête, sa prière devient sans objet. Alors celle qui a été exaucée continuera-t-elle à prier pour autre chose ou à continuer à prier pour la même chose? C'est la forme de notre parabole qui nous pousse à poser cette question. Existe-t-il, c'est la question, existe-t-il une classe d'objets de prière de demande, mais pas que, une classe d'objets qui ne s'épuiserait pas dans l'exaucement de la prière? Et voici que si l'on veut aller plus loin dans cette perspective, la question se pose, celle-ci une de plus et très indiscrète finalement. Pourquoi prions-nous? Pour qui prions-nous? Pour nous-mêmes? Pour ce que nous aimons? Pour la paix dans le monde? Pour l'avancée du règne de Dieu? Et d'autres sujets certainement plus intimes. Et tous ces sujets sont, hélas, pour certains, totalement inépuisable et inépuisé. Pourquoi prions-nous? Chacun dans son cœur trouvera sa propre réponse et saura en quel lieu et de quelle manière et pour quel objet sa prière ne cesse jamais. Nous pourrions en rester là. Et nous aurions suffisamment médité sur la nécessité de prier constamment et de ne pas se décourager. Cependant, ça n'est pas finalement à la fin sur la prière que s'achève cet enseignement de Jésus. Avec ce qu'il dit de la prière, concision admirable, il pose une question. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Étrange question. Comme si la foi chrétienne était soluble dans sa propre histoire et ses accomplissements. Nous l'avons médité pour la prière. Mais voici la même question pour la foi. Ce qu'il en reste et ce qu'elle est. Avec cette parabole, si nous avons bien compris, la foi est ce qui reste lorsque tous les exaucements possibles ont eu lieu, et qu'advient aussi le dernier de ces exaucements, la venue du Fils de l'homme. Alors, que reste-t-il à demander? Rien. Que reste-t-il tout court? Pure présence et pure attente en pleine joie et en pleine lumière. Et ça ne peut pas s'arrêter. Confortés par notre méditation sur la prière, nous osons affirmer que oui, lorsque le Fils de l'homme viendra, il trouvera la foi sur la terre. Seigneur notre Dieu, nous te louons et te remercions d'avoir voulu, dans ton incompréhensible miséricorde, t'abaisser si bas en ton Fils pour nous, afin de nous élever en lui si haut, pour toi seul. Nous te louons et te remercions pour la grâce de ton appel et de ton élection, et parce que tu es aussi le Dieu des rejetés et que tu ne cesses pas de prendre soin de nous et d'eux et de tous, comme un Père juste. Nous te prions pour ton Église et dans tous les pays. Pour l'Église qui dort, qu'elle se réveille. Pour l'Église persécutée, qu'elle soit toujours joyeuse et certaine de son affaire. Pour l'Église confessante, qu'elle ne vive pas pour elle-même, mais pour ta seule gloire. Nous te prions pour tous les gouvernements et toutes les autorités dans le monde entier. Pour les bons, que tu les maintiennes. Pour les mauvais, que tu convertisses leur cœur et que tu mettes un terme à leur violence selon ta volonté pour tous. Que tu te montres à chacun comme celui dont on a besoin et dont il faut rester les serviteurs. Nous te prions pour qu'on s'oppose à toute tyrannie et désordre et que tous les peuples et les personnes opprimées soient aidés pour obtenir justice. Seigneur, nous te prions pour les pauvres, les malades, les prisonniers, les perdus, les troublés. Nous te prions pour tous ceux dont toi seul connais la souffrance. Puisses-tu consoler et donner l'espérance à tous, à chacun. Amen.